Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans UBM Actu, votre journal d'information consacré à l'actualité de l'Université Bernadette Soumouleka, UBM en sigle. Ce mois d'avril aura été particulièrement riche pour notre université, entre innovation pédagogique, rayonnement international, lancement de nouvelles plateformes et partenariats porteurs d'avenir. L'UBM confirme sa volonté de bâtir une université moderne, ouverte sur le monde et profondément engagée pour l'Afrique. Au sommaire, voici les titres de cette édition. Le recteur de l'UBM, le Dr Honoré Nzambou, a publié un nouvel ouvrage intitulé « De l'accès à l'impact », refonder l'enseignement supérieur en ligne en Afrique. L'UBM reçoit une importante dotation en livres en anglais du Centre culturel américain de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. L'UBM a participé au Times Higher Education African Universities Summit à Nairobi. Notre université rejoint le African Reproducibility Network, un réseau africain engagé pour une recherche scientifique ouverte, crédible, reproductible et accessible à tous. Lancement officiel de l'IR, le dépôt institutionnel de l'UBM. L'UBM adopte une approche Eye First, visant à mettre l'intelligence artificielle au service de l'innovation pédagogique et du soutien aux étudiants et enseignants. L'UBM lance également sa plateforme de badges numériques. Et enfin, plusieurs formations professionnelles viennent enrichir l'offre de l'université. Nous ouvrons cette édition avec une actualité majeure pour l'université Bernadette Soumouleka. Une actualité qui dépasse même le cadre de notre université. Le recteur, le Dr Honoré Nzambou, vient de publier un ouvrage intitulé « De l'accès à l'impact », refonder l'enseignement supérieur en ligne en Afrique. Un livre qui pose une question essentielle. Comment transformer l'accès à l'éducation en véritable impact dans nos sociétés? Suivons le reportage. À l'université Bernadette Mouleka, la réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur africain ne se limite pas au discours. Elle prend désormais la forme d'un ouvrage structurant. Le recteur de l'université Bernadette Mouleka, le Dr Honoré Nzambou, vient de publier un livre intitulé « De l'accès à l'impact, refonder l'enseignement supérieur en ligne en Afrique ». À travers cet ouvrage, l'auteur s'attaque à une question essentielle. Comment faire en sorte que l'enseignement supérieur en Afrique ne se contente pas d'ouvrir des portes, mais produire un véritable changement dans la vie des étudiants, dans les institutions et dans la société tout entière. L'ouvrage met en lumière plusieurs défis majeurs, notamment l'accès encore limité à une formation de qualité, les difficultés structurelles des universités africaines, mais aussi et bien encore la nécessité d'innover dans les pratiques pédagogiques. Il propose surtout des pistes concrètes pour former des diplômés capables de transformer leur environnement. Mon ouvrage de l'accès à l'impact s'adresse principalement aux personnes qui se soucient de l'amélioration de l'enseignement supérieur dans notre pays de manière particulière, mais aussi de l'enseignement supérieur en Afrique de manière générale. J'y présente une vision stratégique qui couvre les aspects liés à l'élargissement de l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais aussi l'impact même de cet enseignement sur les compétences et l'employabilité des jeunes. Donc, il s'adresse aux décideurs politiques, aux responsables académiques des universités, aux parents, aux chercheurs, mais aussi à toute la communauté. Les vues avancées dans cet ouvrage conduisent ou guident la politique universitaire déployée au sein de l'université Bernadette Mouleka. Cet ouvrage s'inscrit pleinement dans la philosophie de l'université Bernadette Mouleka, une université pensée non seulement pour rendre l'enseignement accessible, mais surtout pour le rendre utile, crédible et transformateur. Poursuivons avec une autre avancée importante, cette fois-ci pour l'ouverture académique et linguistique de nos apprenants. L'UBM reçoit une importante dotation en livres en anglais offerte par les centres culturels américains à Kinshasa. Un appui qui renforce l'accès au savoir et l'ouverture sur le monde. Suivons. L'université Bernadette Mouleka a reçu une importante dotation en livres en anglais du Centre culturel américain de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.
Il s'agit d'un lot soigneusement sélectionné pour aider les étudiants et les apprenants de l'université Bernadette Muleka à renforcer leur maîtrise de la langue anglaise, devenue aujourd'hui un atout majeur dans les études, dans la recherche et dans le monde professionnel. Était présent à la cérémonie de remise de livres Monsieur Christophe Babou, président du conseil d'administration, Madame Nathalie Manyonga, doyenne de la faculté de gestion, Monsieur Yannick Chibassou, responsable informatique, Monsieur Jeff Mbombo, secrétaire général administratif, et Madame Bernadette Muleka, responsable des inscriptions et de l'orientation. Nous sommes très reconnaissants pour ce partenariat qui contribue à promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise, à faciliter l'accès à une information académique de haut niveau et à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples américains et congolais. Ces dons de livres représentent un geste d'une grande valeur à la fois éducative et symbolique. Il permettra d'enrichir de manière significative les ressources mises à la disposition de nos étudiants, nos chercheurs, nos enseignants ainsi que de notre club d'anglais. Il s'inscrit pleinement dans notre volonté de renforcer une dynamique d'excellence, d'ouverture internationale et de collaboration académique. Nos deux institutions partagent un engagement fort en faveur de l'éducation, de l'innovation et du développement des talents en République démocratique du Congo. Mais ce partenariat va plus loin qu'un simple don de livres. Dans le cadre de cette collaboration, les étudiants et chercheurs de l'université Bernadette Muleka bénéficieront également d'un accès gratuit à la e-Library USA, une vaste collection d'ouvrages, revues scientifiques, articles scientifiques, magazines, vidéos et audio sur différentes thématiques, ainsi que d'un accès privilégié aux American Corners, ces centres multimédia du Centre culturel américain, répartis sur le territoire national. Ces opportunités ouvrent aux apprenants de nouvelles portes vers les ressources documentaires, l'apprentissage de l'anglais et l'exposition à un environnement culturel international. Notons que ces ressources s'ajoutent à une offre des ressources déjà riches avec le dépôt institutionnel de l'Université Bernadette Muleka, l'accès à la bibliothèque virtuelle de Research for Life et aux ressources offertes par Harvard Business Impact afin d'élargir les horizons des apprenants et leur donner accès aux meilleures connaissances disponibles. Cap maintenant sur Nairobi, au Kenya, où l'UBM a pris part à l'un des rendez-vous le plus important du monde universitaire africain, le Times Higher Education African University Summit, un espace d'échange, de réflexion et de construction de l'université africaine de demain. Suivons le reportage. L'université Bernadette Muleka a pris part au Times Higher Education African University Summit, un sommet qui réunit des responsables d'universités, des chercheurs, des décideurs et des partenaires engagés dans la transformation de l'enseignement supérieur sur le continent africain. À Nairobi, l'UBM est allé à la rencontre d'autres institutions partageant les mêmes préoccupations. Comment améliorer la qualité de la formation? Comment mieux préparer les jeunes aux réalités du monde professionnel? Et comment faire de l'université un moteur d'innovation, d'inclusion et de développement? Les thèmes abordés cette année au sommet des universités africaines étaient non seulement cruciaux pour l'avancement de l'enseignement supérieur sur le continent, mais également et particulièrement pertinents pour le contexte de la République démocratique du Congo. En effet, de questions essentielles telles que l'inclusion, l'équité, le financement et l'innovation ne reçoivent pas encore toute l'attention qu'elles méritent dans notre environnement. Il a été particulièrement enrichissant d'échanger avec les ministres de l'enseignement supérieur des différents pays, ainsi qu'avec les présidents et chanceliers de grandes universités africaines comme l'Université de Johannesburg ou la Makerere University.
Ces échanges ainsi que les discussions avec des praticiens et des experts en assurance qualité nous ont permis de consolider nos convictions autour d'un modèle d'enseignement supérieur plus inclusif, plus équitable, soutenable et orienté vers un impact concret. C'est précisément cette vision que l'Université Bernadette Muleka s'attache à mettre en œuvre en République démocratique du Congo. Cette participation a permis à l'UBM de renforcer sa visibilité, d'écouter les grandes tendances qui se dessinent dans l'enseignement supérieur africain et de nouer de nouveaux contacts avec des acteurs clés du continent africain. Autre avancée importante, l'UBM s'engage désormais dans un mouvement continental en faveur d'une recherche scientifique plus ouverte, plus rigoureuse et plus crédible. Notre université rejoint le African Reproducibility Network, suivant le reportage. L'Université Bernadette Muleka participe désormais à la African Reproducibility Network, un réseau panafricain qui promeut les meilleures pratiques en matière de recherche scientifique ouverte ou Open Science, les revues scientifiques ouvertes ainsi que les équipements scientifiques accessibles. Au-delà de la formation, l'UBM entend jouer un rôle d'avant-garde dans la diffusion de ces pratiques au sein de sa communauté académique, mais aussi à l'échelle nationale et en Afrique centrale. Nous sommes très fiers de faire partie de ce mouvement panafricain visant à réduire les barrières à la publication et à la diffusion de la recherche scientifique sur le continent et à travers le monde. Pour cette deuxième cohorte, nous sommes à plus de 300 membres venus de plus de 150 universités à travers l'Afrique. Nous avons par exemple des collègues de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, l'université Mohamed V, l'université de Lagos au Nigeria. Nous avons l'université of Zambia, l'université de Addis Abeba, mais aussi l'université du Burundi pour ne citer que celle-là. Et bien entendu, nous avons aussi des collègues de l'université de Kinshasa, mais aussi des collègues venus d'une université de l'Est de notre pays. Ensemble, nous partageons une ambition commune, contribuer ou construire un monde où la recherche scientifique est produite en quantité suffisante, accessible à tous, mais aussi à la base de décisions qui sont prises à tous les niveaux. Pour les étudiants comme pour les enseignants, cette collaboration panafricaine contribuera à renforcer un environnement académique plus exigeant, mais aussi plus formateur. Elle permettra notamment de garantir que les travaux de recherche produits à l'Université Bernadette Muleka répondent à des standards élevés, des recherches authentiques, vérifiables et reproductibles, mais aussi mieux diffusées et davantage visibles à l'échelle internationale. Et justement, dans une même dynamique de production et de valorisation du savoir, l'UBM franchit une nouvelle étape avec le lancement de son dépôt institutionnel, son nom, LIRE, un outil stratégique pour rendre la recherche plus visible, plus accessible et plus utile, suivant le reportage. Son nom est simple, fort et évocateur, LIRE, pour libre inventeur de la recherche et de l'excellence. Avec cette nouvelle plateforme, l'Université Bernadette Muleka se dote désormais d'un espace numérique dédié à la conservation, à l'organisation et à la diffusion de ses productions académiques et scientifiques. Mémoires, travaux de recherche, publications et autres contenus académiques peuvent désormais être mieux préservés, mieux structurés et surtout rendus accessibles. Avec LIRE, l'Université Bernadette Muleka contribue à transformer significativement et améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche, et cela de plusieurs manières. Tout d'abord, les productions de nos professeurs, chercheurs et étudiants deviennent accessibles à un large public, ce qui renforce évidemment leur visibilité, mais aussi ouvre de portes pour de nouvelles opportunités et de collaboration, tant au niveau national qu'international. Et aussi, LIRE participe activement
à la promotion de l'éthique académique. En rendant ainsi les travaux disponibles et traçables, il devient beaucoup plus difficile de reproduire ou même de modifier des travaux existants sans respecter des principes d'intégrité scientifique. Enfin, cette plateforme contribue activement à enrichir les bases de connaissances utilisées par l'intelligence artificielle en intégrant des contenus produits en République démocratique du Congo. Cela permet dans une certaine mesure de réduire les biais et de mieux représenter nos réalités en République démocratique du Congo. Lire est donc un outil stratégique pour l'écosystème de l'Université Bernadette Muleka et nous sommes fiers d'être parmi les premières universités du pays à disposer d'une telle infrastructure. Lire répond à un besoin fondamental, rendre la connaissance visible, accessible et durable. Pour une université en ligne comme l'Université Bernadette Muleka, un tel outil représente bien plus qu'une simple bibliothèque numérique. C'est une mémoire institutionnelle, mais aussi une véritable vitrine scientifique. À travers cette plateforme, l'Université Bernadette Muleka renforce la diffusion du savoir et valorise les productions issues de son écosystème académique. Avec Lire, l'Université Bernadette Muleka affirme une conviction simple: le savoir a plus de valeur lorsqu'il circule. Passons maintenant à une innovation majeure qui place l'UBM dans une dynamique résolument tournée vers l'avenir. L'université adopte une approche dite AI First, en intégrant l'intelligence artificielle au cœur de son système d'apprentissage. Suivons le reportage. À l'Université Bernadette Muleka, une orientation stratégique s'impose. Le AI First, un choix entièrement assumé. Faire de l'intelligence artificielle un levier central pour améliorer l'apprentissage, renforcer l'accompagnement des étudiants et stimuler l'innovation pédagogique. Concrètement, plusieurs solutions ont été mises en place, notamment des systèmes de surveillance des examens, des outils de détection de plagiat, des e-tuteurs, des assistants virtuels, mais aussi des simulateurs basés sur l'intelligence artificielle. De son portail web principal à sa plateforme e-learning, en passant par son écosystème de soutien aux étudiants, son système de gestion des informations académiques, son espace dédié au leadership, à l'apprentissage et au networking, jusqu'à ses outils internes de communication, de collaboration et de productivité, l'intelligence artificielle est désormais intégrée à tous les niveaux. L'objectif étant offrir aux étudiants une expérience d'apprentissage riche, personnalisée et accessible à tout moment. Dans cette édition, Yannick Chibassou, responsable informatique à l'Université Bernadette Muleka, présente un simulateur à base d'intelligence artificielle développé par UBM pour accompagner les étudiants dans un cours offert à l'UBM intitulé « Conversation de coaching ». Ce type d'outil permet aux apprenants à s'exercer, d'interagir avec des scénarios réalistes et de progresser dans un cadre dynamique proche de la réalité avant de se confronter à des situations réelles sur terrain. Bonjour, je suis M. Yannick Chibassou, responsable informatique de l'Université Bernadette Muleka. Dans cette démonstration, je vais vous montrer concrètement comment nous utilisons l'intelligence artificielle dans notre formation du rêve à la réalité dans le cadre de notre approche AI First. Un outil que nous avons développé au sein de l'Université Bernadette Muleka, le Dreamlab Simulator. Cet outil a un objectif simple mais très puissant, c'est d'aider chaque apprenant à transformer une idée en un projet structuré, réfléchi et réalisable. Dans cette formation, nous accompagnons les apprenants à travers les 10 modules que je peux citer comme la caractère du rêve, la possession du rêve, ainsi de suite. Chaque module correspond à une étape clé de la transformation d'un rêve à la réalité. Clarifier sa vision, comprendre ses motivations, identifier les obstacles, structurer les plans d'action. Et à chaque étape, le simulateur vient enrichir l'apprentissage en proposant une expérience interactive. Nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur notre page d'accueil de notre simulateur. L'étudiant se connecte simplement avec
son email institutionnel et son matricule. Comme vous pouvez le constater, on va essayer un peu de mettre notre email ainsi que notre matricule. Une fois qu'on met les deux coordonnées, on va cliquer sur le bouton connexion, se connecter. Et une fois l'étudiant se connecte, il accède à un environnement entièrement dédié à son apprentissage. L'étudiant peut choisir son espace et accéder au simulateur et à son tableau de bord. OK. Tout est conçu pour être simple, fluide et accessible, comme vous pouvez le constater. Alors, concrètement, l'apprenant commence par choisir les modules sur lesquels il va travailler. Donc, comme je vous ai cité précédemment, nous avons 10 modules, la clarté des rêves, la possession des rêves, ainsi de suite. Après avoir choisi son module, il va choisir ensuite son interlocuteur avec lequel il va interagir. C'est là que l'intelligence artificielle devient particulièrement intéressante. Nous avons conçu cette intelligence artificielle avec plusieurs interlocuteurs. Par exemple, un mentor indépendant, un architecte volontaire visionnaire, un investisseur sceptique, un critique rationnel, un saboteur intérieur et même une projection de la personne lui-même dans 10 ans. Alors, c'est ainsi que les profils sélectionnés, l'IA adapte alors les rôles de cet interlocuteur et engage une conversation dynamique avec l'apprenant. Alors, on va essayer de faire un peu un exemple. On va essayer de choisir un module. Ici, je vois, on a choisi la clarté des rêves et ainsi interlocuteur et saboteur intérieur. Alors, on va essayer sur démarrer la session. OK, j'ai démarré. Alors, il m'a répondu. Voici ce qu'il m'a répondu. Alors, on va essayer de lui répondre aussi pour voir un peu comment c'est que ça donne. Alors, voilà. OK. Envoyé. Voici, il m'a encore répondu. Alors, ici, ce qui est important est que l'apprenant peut discuter librement avec le simulateur. Il explique son rêve, il répond à des questions, il reformule ses idées et affine progressivement sa pensée. Et en face, le simulateur, lui, il donne simplement des réponses. Il ne donne pas simplement des réponses, excusez-moi, il pousse aussi l'étudiant à réfléchir davantage, à préciser ce qu'il veut réellement et parfois même à voir ce qu'il n'avait pas encore identifié. Toutes ces interactions sont basées sur le contenu du cours. C'est vraiment basé sur le contenu du cours. Ce n'est pas des réponses au hasard. Alors, grâce à ça, au contenu du cours, ça garantit une cohérence pédagogique forte. Alors, voici, il m'a répondu. Alors, comme on a essayé, on va terminer la session et essayer d'évaluer la session avec le simulateur. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce simulateur n'est pas un outil isolé. Il fait pleinement partie de la formation. Les étudiants, ils utilisent l'outil, plus ils reviennent en cours pour partager des expériences, analyser leurs découvertes et apprendre ensemble. C'est ainsi, la technologie renforce la pédagogie humaine et elle ne remplace pas. L'objectif de cette formation est très clair. Qu'une personne arrive avec un rêve parfois flou et qu'elle réparte avec une vision claire, structurée et la confiance nécessaire pour passer à l'action. Donc, c'est exactement cela l'approche iFirst de l'Université Bernadette Muleka. Utiliser l'intelligence artificielle avec discernement pour mieux apprendre, mieux progresser et surtout créer un impact réel. Autre innovation importante. Dans un monde où les compétences doivent être visibles et vérifiables, l'UBM innove avec le lancement de sa plateforme de badge numérique. Une nouvelle manière de certifier, mais surtout de valoriser les compétences. Suivons. À l'heure où les compétences doivent être visibles, partageables et vérifiables, l'Université Bernadette Muleka franchit une nouvelle étape vers une certification plus moderne. Grâce à sa plateforme de badge numérique,
L'UBM peut désormais reconnaître, attester et valoriser les compétences acquises par les étudiants dans différents parcours de formation. Notons que le badge numérique ne se limite pas seulement à prouver qu'une formation a été suivie, il permet aussi de montrer concrètement quelles compétences ont été développées. Un atout majeur dans un monde professionnel où les recruteurs cherchent à comprendre rapidement ce qu'un candidat sait réellement faire. Dans ce nouveau système, les apprenants reçoivent un certificat numérique vérifiable avec un lien unique et un code barre, un badge numérique partageable dans leur passeport numérique sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un ensemble de métadonnées détaillées décrivant notamment les compétences acquises, les méthodes d'évaluation, les réalisations produites à l'issue de la formation et les correspondances internationales éventuelles, puis les différentes formes d'endossement individuel ou organisationnel. Le marché de l'emploi connaît aujourd'hui des mutations profondes. Les diplômes traditionnels ne suffisent plus toujours à démontrer les compétences réelles ni la crédibilité des programmes. Prenons un relevé des codes classiques. Il présente les cours, les pondérations et les notes obtenues. Mais ces éléments ne permettent pas de comprendre en détail le contenu des formations, les méthodes d'évaluation ou encore les réalisations concrètes des apprenants. Les badges et certificats numériques apportent justement cette transparence. Ils offrent une lecture plus complète des compétences acquises. C'est pourquoi de nombreuses institutions modernes choisissent aujourd'hui de compléter les relevés des codes traditionnels par des badges numériques. À l'UBM, nous avons fait ce choix afin de donner à nos étudiants toutes les chances de valoriser leurs compétences et de mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Et nous terminons cette édition avec une actualité particulièrement porteuse, l'élargissement de l'offre de formation de l'UBM avec le lancement de nouvelles formations professionnelles. Des formations conçues pour répondre aux besoins réels du marché et des apprenants. Suivons. Toujours dans sa volonté de proposer des parcours utiles, souples et adaptés aux réalités du terrain, l'Université Bernadette Muleka annonce le lancement de plusieurs formations professionnelles. Ces formations s'adressent aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels en activité ou aux porteurs des projets ou encore aux personnes en reconversion. Un catalogue de plus de 20 formations certifiantes est désormais disponible couvrant des thématiques variées comme le leadership, le coaching, la communication, l'efficacité personnelle et organisationnelle, la rédaction académique et professionnelle, la recherche scientifique ou encore l'intelligence artificielle générative. Plusieurs de ces formations intègrent notamment des cas pratiques, des projets réels, des simulateurs basés sur l'intelligence artificielle, ainsi que des interactions en direct ou en différé avec des formateurs certifiés et expérimentés. Notre offre de formation continue de se développer de manière significative. Nous prévoyons de proposer à terme une centaine de formations dans des domaines où les compétences sont particulièrement recherchées, en complément, évidemment, de nos parcours diplômants. Notre approche, elle est exceptionnellement innovante, car nous ne limitons pas seulement la transmission passive des connaissances, mais nous faisons un effort d'équiper nos apprenants des compétences pratiques qui leur permettraient d'avoir du succès et de réussir dans leur domaine professionnel. Nous nous appuyons sur les principes de la formation des adultes en plaçant l'apprenant au centre de son parcours. Enfin, notre système de certification encourage l'appropriation et l'utilisation concrète des compétences acquises afin de permettre aux apprenants de résoudre des problèmes réels dans leur environnement professionnel ou personnel. L'objectif est simple, permettre à un plus grand nombre de personnes d'acquérir rapidement des compétences pratiques directement mobilisables dans leur vie professionnelle.
Chaque formation est également associée à un système de badge numérique conçu pour encourager l'application concrète des connaissances. 3 niveaux de reconnaissance sont proposés. Un badge à la fin de la formation, un badge pour la présentation d'un plan d'application concret et un badge pour la mise en œuvre réelle des compétences acquises. Une approche qui vise à transformer les apprentissages en un impact réel. C'est la fin de cette édition de UBM Actu. Au cours de ces numéros, nous avons parlé de la publication du livre du recteur, de la dotation en livres en anglais reçu du Centre culturel américain, de la participation de l'Université Bernadette Moulouka au sommet de Nairobi, de son engagement pour une recherche plus rigoureuse à travers les African Reproducibility Network, du lancement du dépôt institutionnel LIRE, de l'adoption de la politique iFirst, de la plateforme de badge numérique et enfin du lancement de nouvelles formations professionnelles. Autant d'initiatives qui témoignent d'une université en mouvement, tournée vers l'innovation, la qualité, l'ouverture internationale et l'impact. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à nos plateformes officielles et de partager cette édition autour de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de UBM Actu. À très bientôt pour une nouvelle édition.